ce mois de mai, les rumeurs se font de plus en plus pressantes. Et donc, je voulais vous proposer ma vision de ce que pouvait être ce OnePlus 5. Alors bien sûr, ces mock-ups ont été faits par moi, c'est ce que je rêverais de voir arriver sur OnePlus 5. Il y a des choses qui vont probablement arriver, d'autres probablement pas. Mais en tout cas, je voulais vous donner cette vision que j'avais de ce que pouvait être le OnePlus 5. Pour ce faire, je me suis amusé à faire des petits modèles en 3D avec des petits rendus. Alors c'est pas incroyable, mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu cette idée. Et comme d'habitude, comme pour les tests que je fais, j'ai décidé donc de partir sur les 6 piliers de ce qu'est un bon smartphone et on commence tout de suite par le design. Alors pour le design, moi je rêverais de voir un OnePlus 6 avec un écran de 5,5 pouces. C'est-à-dire que vous prenez le OnePlus 6, vous le stretchez un petit peu, vous venez juste mettre un écran de 5,5 pouces qui prend le minimum de place, lui mettre un capteur d'empreinte en dessous de l'écran, de l'USB type C bien sûr, mais tout en gardant ce design que je trouve vraiment magnifique sur le OnePlus 6, avec bien sûr à l'arrière l'arrivée des doubles caméras. On aurait donc un châssis en métal, en aluminium probablement, qui serait pris en sandwich par 2 plaques de verre en Corning Gorilla Glass 5, et ce qui me fait encore plus rêver, c'est qu'on pourrait possiblement imaginer l'arrivée d'une version avec un dos en céramique, une version vraiment premium, ça j'y reviendrai juste après. Alors bien sûr, on va aller tout de suite à l'arrière et parler du double capteur photo. Oui, on le sait, le OnePlus 5 va probablement être doté d'un double capteur photo à l'arrière. Alors moi ce que j'aimerais voir, c'est un double capteur qui soit comme l'iPhone, c'est-à-dire d'un côté un grand angle et de l'autre un téléobjectif. Pourquoi pas par exemple celui de chez Huawei qui dispose d'un RGB, donc d'un multicolore et d'un monochrome, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Moi je ne prends pas de photos en noir et blanc, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils le font. Et voir arriver ce genre de capteur, ça m'intéresserait beaucoup plus à avoir un téléobjectif. On pourrait partir bien sûr sur des doubles capteurs Sony. Bien sûr, le gros travail serait du côté de OnePlus, donc faire une partie logicielle qui tient vraiment la route avec vraiment des options intéressantes. À l'avant, forcément, on espère tous voir la tendance actuelle des écrans borderless arriver sur OnePlus 5, ce qui va peut-être être le cas, mais nous n'oublions pas que le OnePlus 3 et 3T sont plutôt bien dotés, notamment sur les côtés. Donc en fait, il faudrait déjà juste, en gros, l'idée ce serait juste de réduire le haut et le bas pour prendre moins de place, toujours caler le capteur d'empreinte à l'avant, la caméra avant serait toujours là, espérons que la 16 mégapixels s'améliore un petit peu. Mais bien sûr, ce qu'on attend, c'est l'écran. Est-ce que OnePlus va passer au Quad HD? Et comme je le dis à toutes les personnes qui posent la question, je préfère avoir un Full HD AMOLED de bonne qualité plutôt qu'un Quad HD de mauvaise qualité. Donc si OnePlus part sur du Full HD, moi ça ne me choquera pas. S'ils partent sur du Quad HD, je dirais ok, c'est bien, vous avez fait le choix. Mais à ce niveau-là, moi j'ai pas de préférence. Alors sur le mock-up que j'ai fait, j'ai essayé de prendre des vraies dimensions, c'est-à-dire j'ai pris vraiment la vraie dimension d'un écran 5,5 pouces tel qu'on le voit sur le OnePlus 3T. Et donc pour ce faire, j'ai les calé dans un boîtier de OnePlus 6. Alors niveau dimension, il me faut mes notes. Le OnePlus 6 faisait 140 par 69 par 6,9 d'épaisseur. Le OnePlus 5 que vous voyez sur les mock-ups fait 143 par 72 par 7,5. C'est-à-dire qu'en fait, il serait à peine plus grand que le OnePlus 6, donc offrant une prise en main vraiment inégalée. On peut voir arriver une version plus premium, comme je l'ai dit, si on suit mon design avec un dos en céramique. À ce moment-là, on pourrait voir une version par exemple avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, en plus des deux versions à 6 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage. N'espérez pas, à mon avis, voir arriver la micro SD. C'est pas dans la nature de OnePlus, il l'avait fait avec le OnePlus 6, mais c'était pas une réussite. Parlons un petit peu de l'OS. Je tourne moi personnellement sur le OnePlus 3T sur les bêtas d'OxygenOS, qui je pense vont être en fait la version d'OxygenOS qui va arriver avec le OnePlus 5. Moi je l'attends, elle est très bien, elle est compétitive. Si vous voulez voir ce que donne cette bêta d'OxygenOS, je vous mets un lien dans la description. Enfin, parlons batterie, c'est un petit peu un des points faibles des OnePlus 3 de l'an dernier. 3000 mAh pour le OnePlus 3, 3400 pour le OnePlus 3T, c'est pas vraiment incroyable. Alors moi, ce que j'espère, c'est une batterie entre 3500 et 4000 mAh, mais cette fois-ci avec une meilleure optimisation software pour vraiment avoir une vraie autonomie. Et puis bien sûr, la dash charge, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un système de chargement rapide incroyable qui pourrait passer en 2.0 encore plus rapide, même si j'en vois pas spécialement l'intérêt vu déjà la vitesse qu'elle propose. Donc voici ma vision de ce que peut être le OnePlus 5. Elle ne tient qu'à moi. Donc en gros, pour résumer, un OnePlus X version flagship killer, donc avec vraiment des specs de malade. Alors niveau prix, j'espère en fait qu'il y aura qu'une augmentation d'une dizaine d'euros par rapport au OnePlus 3T, c'est-à-dire qu'on passerait à 449 € pour le OnePlus 5 6 Go 64 Go de stockage et mettons 489 € pour la version 6 Go 128 Go. Si on suit les mock-ups, on pourrait imaginer donc une version premium disposant en fait de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage interne et d'un dos en céramique qui par contre là pourrait passer les 600 € vu qu'on sait que la céramique est quand même très compliquée à industrialiser. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez des OnePlus 5? Je sais qu'on a vu plein de leaks arriver, des leaks on dirait un OnePlus 3 avec un double capteur arrière. Moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez, j'aimerais savoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à commenter et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée, de la partager et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Tech Check les amis.